Jean Hannequin, bonjour. Bonjour. Passionné d'histoire, passionné de la Commune de Paris, dont on va fêter bientôt le 150e anniversaire. Beaucoup de choses vont se faire sur notre département. Je crois qu'il y a 4 zones. Vous avez prévu de nombreuses animations. Tout à fait, oui, oui, sur 4 espaces de département. On aurait bien aimé couvrir tout le département, mais c'était compliqué au niveau de la logistique. Mais la diffusion, l'information, les invitations sont destinées à tout le département, hein. Alors, parlez-nous des zones un peu. Il y aura Châteauroux, il y aura Issoudun. Donc il y aura tout le pays de la Châtre, hein, sur plusieurs lieux, le Châteauroux, le pays d'Issoudun, et puis le pays de la vallée de la Creuse. Ça fait une dizaine de sites, dizaine de lieux qui vont être concernés par ce 150e anniversaire. Avec des expositions, des tables rondes. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette période, hein. Tout à fait, oui. C'est une période donc, de l'histoire de notre pays. C'est un moment républicain. Ça ne durait que 3 mois en 1871, entre la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Mais c'était un moment très important pour à la fois affirmer la République, qui n'était pas du tout sûre d'être installée, et puis aussi pour ébaucher des projets de nouvelles sociétés, hein, plus de justice sociale, la place des travailleurs dans la société, et plein de choses que la Troisième République va reprendre en grande partie d'ailleurs. Une période peu abordée finalement à l'école. Pourquoi, Jean? Oui, bien d'abord c'était court, puis deuxièmement, donc on saute rapidement du Second Empire à la Troisième République dans les programmes scolaires, et puis bon, ça a été une révolution sociale. Quand on dit sociale, ça veut dire qu'on remet en cause le système dominant, on remet en cause les moyens de production, on remet en cause le pouvoir, hein, et donc c'est quelque chose qui fait toujours peur à ceux qui possèdent et qui ont les rênes du pouvoir ou les rênes, voilà. Et donc c'est quelque chose qui a été occulté et qui était considéré comme quelque chose de malsain, qu'il fallait oublier le plus vite possible. Vous aimez ces moments justement de rupture, vous, entre le pouvoir et la prise de parole Oui, soit les moments de rupture, soit carrément les révoltes sociales qui remettent en cause l'ordre existant. C'est toujours bénéfique parce que c'est le moment où les idées foisonnent. Alors la Commune de Paris, elle n'y va pas comme ça d'un seul coup, elle vient des idées de la Révolution française et des idées surtout de 1848 dont on oublie beaucoup, hein, qui ont porté toutes ces idées que la Commune va reprendre plus tard, de laïcité, d'instruction, d'éducation, de démocratie directe, du droit des étrangers, voilà. Donc cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de se pencher sur l'histoire nationale, mais aussi l'histoire locale. Tout à fait. Nous, on est comité local des amis de la Commune de Paris, Indre-et-Cher. Donc, on a une connaissance de l'histoire nationale. On contextualise toujours, hein, c'est très important. Sans contextualisation, on ne peut pas comprendre l'histoire. C'est pour ça que la Commune, il faut remonter bien avant 1871. Et donc, pour nous, l'histoire locale est fondamentale parce que 3/4 des insurgés de Paris étaient des provinciaux. C'était des migrants, ils avaient migré après 1850 pour un grand nombre, enfin les maçons de la Creuse beaucoup plus tôt. D'accord. Et ils se sont retrouvés dans cette guerre, enfin cette opposition binaire entre Paris et l'Assemblée versaillaise. Et ils ont pris pour une immense majorité le camp de la Commune, parce que c'était le camp de la justice sociale, eux qui vivaient dans la misère et dans des conditions très terribles, surtout pour les femmes et les enfants. On parlait des femmes justement, parce que ça a été aussi un moment important pour elles. Tout à fait, c'est un moment clé, hein. Alors les précurseurs, c'est les femmes de 89, hein, les femmes de 1830 dont on parle peu aussi de la révolution de 1830, les femmes de 1848 qui demandaient le droit de vote, hein. Ouais. Et les femmes de 1871, la grande nouveauté, c'est qu'elles sont entrées collectivement dans l'histoire, parce que le gouvernement le pouvoir était un pouvoir populaire, donc elles avaient les coups des franches. Elles n'ont pas obtenu finalement énormément de droits, mais elles ont participé à la vie d'une manière très active, montrer leur visibilité et faire avancer les idées sur l'instruction, sur l'émancipation économique, hein, contrairement par exemple à Georges de Sandre. Elles pensaient que d'abord il fallait émanciper économiquement pour pouvoir être libre et indépendante, hein. Différemment des droits civiques, le droit de vote n'était pas du tout la première des réclamations des femmes de la Commune. Mais parce que vous allez aborder, Georges Sand, le côté politique, à la Châtre notamment, il va y avoir une exposition plus une table ronde par rapport à Georges Sand. Oui, on ne pouvait pas faire le 150e dans l'Aisne sans parler de Georges Sand. Et puis moi je suis pour l'histoire critique objective. Et la femme politique, elle a été étudiée dans des livres, hein, mais elle n'a pas été présentée dans des interventions ou une table ronde ou une exposition. Alors je salue le travail qui a été fait par le service culturel de la ville de la Châtre, qui a mis en place cette exposition. J'ai travaillé évidemment en partenariat avec eux, et puis la table ronde qui va nous permettre de resituer Georges Sand et de resituer les écrivains dans le temps des révolutions, hein.
les écrivains qui étaient dans un monde de confort. Alors George Sand, elle avait le gros souci, c'est que c'était une femme de la première moitié du 19e siècle. Elle a arrêté de faire la politique à partir de 1850, donc elle s'est coupée du mouvement républicain qui renaissait, elle s'est coupée du mouvement ouvrier, donc elle n'avait aucune connaissance de la société de 1871, des désirs de la population et des militants. Georges Buisson a écrit un ouvrage, j'imagine que vous l'avez lu. Oui, j'essaie encore de lecture. Alors, j'ai déjà beaucoup lu sur Georges de Sand, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par rapport à la Commune de Paris. Celui de Georges Buisson va compléter la connaissance, mais bon, déjà, tout a été pratiquement dit. Ça permet de confirmer des choses. Alors, elle n'a pas du tout compris la Commune de 1871, et ce que je regrette beaucoup, ce que nous regrettons, c'est que c'était une républicaine avérée, et qu'elle a dit des choses horribles sur la Commune de Paris, comme d'autres écrivains qui, eux, n'étaient pas des républicains. On va revenir, Jean, si vous voulez bien, sur la très belle affiche conçue. Alors, qui l'a conçue, cette affiche, et qu'est-ce qu'elle représente? Alors, c'est monsieur Ernest Pignon-Ernest, qui est un grand peintre, qui a fait des très belles choses sur les marches du Sacré-Cœur de Paris, dont on veut mettre au monument, classé au monument historique. On est très, très, bien sûr contre cette affaire-là. Et donc, M. Pignon-Ernest il représente une femme enceinte qui regarde vers l'avant. Et alors, elle est enceinte, on peut penser qu'elle est enceinte de la Commune. Pour M. Ernest Pignon, elle est plutôt enceinte des utopies futures. Il faut savoir que la Commune, en 72 jours, n'a fait qu'ébaucher des pistes. Elle a répondu à des situations d'urgence. Elle a mis en place pas mal de choses au niveau de l'instruction et puis de la laïcité, parce que c'était les grands combats d'avant 1871. Mais ce qui est important, c'est les utopies qui étaient portées par un certain nombre de communards et communardes qui allaient beaucoup plus loin que le programme de la Commune qui a pu se faire au moment des 72 jours. Est-ce que vous puisez encore des choses dans l'histoire par rapport justement à la Commune de Paris? Il y a toujours, c'est enrichissant, il y a toujours des choses à trouver. C'est toujours enrichissant. D'ailleurs, si vous regardez les parutions là, pour la Commune, c'est énorme cette année. C'est énorme. Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont retravaillés. Les femmes sont retravaillées d'ailleurs pour montrer qu'elles sont vraiment d'une grande participation. Il y a des éléments. Et puis, il y a l'histoire provinciale aussi qu'on essaye de mettre en avant pour montrer que la province n'était pas foncièrement contre Paris en 1871. Paris défendait la République et l'autonomie communale. La plupart des maires des grandes villes et de provinces défendaient la République et l'autonomie communale. Et d'ailleurs, ils ont essayé, pour certains, de faire une conciliation pour éviter la guerre civile. Mais encore beaucoup de choses à apprendre. Toujours, et on déniche beaucoup de choses. Et puis, tout le travail de base avec les natifs et les natives, c'est très intéressant parce que ça permet de remonter des vies et de les faire sortir de l'oubli, c'est surtout ça. Absolument, on va finir là-dessus en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On n'a pas le temps, c'est passionnant, mais on n'a pas le temps, Jean, de parler. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Pour la suite de vos programmes, retrouvez Clap de Bip à 18h50 avec Marie-Carmen Simon qui vous donnera sa sélection DVD. À 20h, votre magazine Atout Santé s'intéresse à l'amputation, la vie continue. Et puis restez avec nous pour le programme Cinéma du soir. C'est un film de 1942, La Mégère apprivoisée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Bip TV.